L'université de Franche-Comté s'associe à la commu Université de Bourgogne-Franche-Comté pour devenir l'université Marie et Louis Pasteur. Donc c'est en fait les deux établissements qui évoluent. C'est pas simplement l'université de Franche-Comté. Vous voyez, on a deux universités qui ont créé l'université Marie et Louis Pasteur, deux établissements composantes qui sont des acteurs très importants de cette université Marie et Louis Pasteur, l'École nationale supérieure des arts et métiers et 5 établissements associés, puisqu'il ne faut pas oublier le Crous Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'il y a toute cette question très importante de la vie des étudiants et de la vie étudiante qui doit être là pour essayer de favoriser leur réussite étudiante et ensuite l'insertion professionnelle que l'on leur souhaite à la fin de leurs études. Alors pour les étudiantes et les étudiants, on espère bien évidemment ça ne va pas changer. Ou si ça change, ça ne peut changer que dans le sens de plus, de mieux, de meilleur, de dynamique. C'est ça l'idée. On va avoir des possibilités qui sont en train d'être travaillées, peut-être de passerelles plus simples au sein de l'université Marie et Louis Pasteur entre les différentes formations. On peut réfléchir sur le rayonnement international. Nous avons, une université européenne qui est Stars EU, qui est une université européenne extrêmement active au sein des universités européennes. Alors, il n'y a pas de dissolution de la commu puisque nous étions restés dans la commu. La commu a continué à vivre après le départ de l'université de Bourgogne. La commu est restée jusqu'au 31 décembre 2024, est restée active. Et la commu n'est pas dissoute, la commu elle a évolué comme l'université de Franche-Comté au sein de ce nouvel établissement, l'université Marie et Louis Pasteur. Donc on ne peut surtout pas dire que c'est une dissolution, c'est une évolution. Le départ de l'université de Bourgogne, c'est un choix de l'université de Bourgogne qui a choisi de quitter le lieu qui nous réunissait tous, qui est l'université Bourgogne-Franche-Comté. C'est leur choix, vous comprendrez bien que ce n'est pas moi de répondre à leur place sur les éléments de leur choix. Et je pense que ça, de toute façon, c'est le passé. On est là pour construire l'avenir et nous serons toujours en partenariat avec l'évolution bourguignonne, l'université Bourgogne-Europe. Du côté des noms des établissements, au final, il n'y a que l'université de Franche-Comté qui change de nom. Pourquoi ne pas avoir simplement réuni tout le monde sous la même bannière Marie-Louis Pasteur, mais que chacun conserve son nom propre ? Alors, c'est une question... votre question entraîne une réflexion technique sur la loi qui crée les EPE. Donc c'est un petit peu compliqué. Un établissement composante conserve son nom et met à côté le nom Université Marie et Louis Pasteur. Nous évoluons de même que l'Université Bourgogne-Franche-Comté, donc nous évoluons dans un nouvel établissement. C'est ce que je vous ai dit. L'Université Bourgogne-Franche-Comté et l'Université de Franche-Comté, elles évoluent au sein de l'Université Marie et Louis Pasteur.